Les amis, salut à tous, bienvenue dans la suite de cette aventure en Tasmanie. Et je sais déjà ce que tu es en train de te dire, mais Jordan, le début de ta vidéo ressemble énormément à la précédente, encore un ferry. Et oui, encore un ferry, puisque aujourd'hui on se trouve sur Bruny Island, une toute petite île située au sud de la Tasmanie. On va passer la journée ici et j'ai décidé de t'emmener avec nous. Bruny Island est séparé en deux parties qui est reliée par une toute petite route surnommée The Neck. C'est là où on se trouve actuellement. C'est clairement l'attraction principale de l'île et c'est pour ça qu'il y a déjà beaucoup de monde alors qu'il est encore tôt. Mais entre nous, c'est pas bien grave parce que ça reste absolument magnifique. Bon les gars, la journée commence bien, il est 10h45 et on sort déjà de la fromagerie et de la brasserie locale avec des bières et du fromage du coup. Petit arrêt à Baker's Beach qui, comme tu peux le voir derrière moi, a la particularité d'avoir un sable extrêmement blanc. Je trouve ça ouf de se dire qu'on est presque au bout du monde et que là, en face, c'est l'Antarctique. Bon, à plus de 4500 km, mais quand même. Bon les gars, si ce genre de vue vous donne pas envie de venir faire un tour en Tasmanie pendant votre séjour en Australie, je peux plus rien pour vous. Petit fait intéressant sur Bruny Island, c'est le seul endroit au monde où il est possible d'observer des wallabies blancs. C'est dû à une maladie génétique très proche de l'albinisme. Il n'y a que 200 individus en tout sur l'île, mais par contre ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Et ça c'est dû au fait qu'ils n'ont pas ou peu de prédateurs sur l'île. Après, même si je suis de nature plutôt optimiste, il y a peu de chances qu'on en croise aujourd'hui parce que, comme tu t'en doutes, ils craignent le soleil, du coup ils sortent que le matin ou le soir au coucher du soleil. Et pourtant, je dois bien admettre qu'à cet instant-là, je n'ai pas été suffisamment optimiste puisque... sur le chemin du retour et alors que certaines personnes passent des jours entiers à sa recherche, il se tenait là, devant nous, à une dizaine de mètres seulement. Ça y est les amis, après cette belle journée, on est de retour sur le ferry et à ce propos je voulais te parler rapidement des tarifs. Pour un véhicule standard, il faut compter 48$, c'est utilisable quand tu veux, c'est valable 1 an et à savoir qu'il y a des ferries toutes les 20 minutes donc c'est easy. Là juste après on va reprendre la direction de Hobart, ce soir on a loué un Airbnb, on ne dormira pas en tente exceptionnellement, on savait qu'on allait rentrer tard et de nuit donc on se retrouve demain pour la suite. Yo les amis, ce matin on s'est levé tôt pour quitter Hobart vu qu'on avait déjà visité la ville et d'ailleurs si ça t'intéresse je te mets le lien juste ici. On a pris la direction de Port Arthur qui se trouve sur la péninsule de Tasman et en route on vient de s'arrêter à la baie des Pirates qui offre 4 ou 5 points de vue facilement accessibles en voiture ou par des petits sentiers, alors pourquoi se priver? La péninsule de Tasman s'étale sur plus de 660 km². Son littoral irrégulier est très accidenté à l'est et jonché d'épaves, dont celle de 2 gros bateaux à vapeur, le Tasman et le Nord, qui ont coulé respectivement en 1883 et 1915. Plus au sud, le Cap Pillar abrite les plus hautes falaises maritimes de l'hémisphère sud avec plus de 300 mètres de haut.
On y trouve également la baie Munro, qui tient son nom du voilier James Munro, qui s'est échoué ici en 1850. Voilà, c'était le dernier point de vue. Maintenant, on reprend la route direction Port Arthur. Bon, ça y est les gars, on est sur le site, mais je t'avoue qu'on est un peu perturbé par les tarifs qui sont absolument exorbitants. Il faut compter 47 $ par personne, et ça c'est juste pour rentrer. Après, si tu veux un guide, si tu veux accéder à certains bâtiments bien spécifiques, il faut encore rajouter de l'argent et ça chiffre vite. Donc voilà, après c'est notre faute, hein, on aurait dû se renseigner un petit peu plus avant de venir. Du coup là on s'est posé à l'accueil pour boire un petit café tranquille et ça me permet en même temps de checker un peu les avis sur internet et sur Google, voir si réellement ça vaut le coup de dépenser autant d'argent. On est venu là, il y a eu pas mal de routes, on est quasiment au bout de la péninsule de Tasman. Donc le problème c'est que si on ne fait pas la visite, je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Je prends quelques minutes pour réfléchir et je reviens vers toi. One eternity later. Bon, les avis sont clairement mitigés. En plus, je viens de retourner à l'accueil pour avoir davantage de renseignements et je viens de me rendre compte qu'en fait, les 47 $, c'est juste pour pouvoir profiter de l'extérieur du site. Mais si tu veux rentrer dans chaque bâtiment, à chaque fois, il faut rajouter un peu d'argent. Si tu veux faire la totalité, ça s'élève à plus de 100 $. Je trouve que c'est la folie. Après, ça n'engage que moi. Donc ça, plus le fait qu'il commence à pleuvoir, je pense qu'on va laisser tomber pour aujourd'hui. Évidemment, on est très déçus, mais c'est aussi notre faute. On aurait dû se renseigner davantage avant de venir. Les gars, c'est trop cool, juste en bas sur la partie blanche, là au-dessus des rochers, il y a tout un groupe d'otaries qui est en train de se faire bronzer. On les voit super bien en jumelage, je sais pas si je vais arriver à vous faire des images avec la caméra. Can you see? Yeah. So funny. Quand je te disais que les points de vue étaient incroyables, je crois que ça tient toutes ces promesses, regarde ça. Objectif, rejoindre la falaise là-bas avec les 2 points de vue de chaque côté. On est de retour au parking, c'était incroyable. Ces falaises coupées au couteau, ultra vertigineuses avec le son des vagues en contrebas qui se brise contre les rochers. Puis cette espèce de plaine verdoyante au sommet avec le petit lac au milieu. C'était une dinguerie, c'est vraiment un truc à faire si tu viens en Tasmanie. Là pour leur nouvelle mission, trouver un endroit où dormir ce soir. En réalité, on n'a pas 36 options, c'est soit on dort dans le free camp le plus proche, soit on a vu qu'il y avait un tout petit camping, le seul du coin, qui nous permettrait de prendre une bonne douche chaude. Et je t'avoue qu'après cette journée, ce serait pas de refus. Les amis, finalement on a opté pour le camping et la douche chaude. Là il est un petit peu plus de 8h30 du matin, on vient de finir notre petit déjeuner. On est en train de boire le café tranquillement et après on se retrouve au parc national de Freycinet. Ça y est, nous voilà dans le parc national de Freycinet, qui est le deuxième plus vieux parc de Tasmanie après celui du Mandfield qu'on a vu dans la dernière vidéo. C'est aussi l'un des plus touristiques et ça se vérifie aisément au nombre de voitures qu'il y avait dans le parking, c'est hallucinant. Alors que je te rappelle qu'on est en saison creuse, hein, c'est bientôt l'hiver ici. Mais bref, aujourd'hui on va partir sur une boucle qui devrait nous prendre environ 5 heures. Les gars, le point de vue se mérite, on va attaquer d'entrée de jeu par un peu plus de 300 mètres de dénivelé en une seule fois, je viens de checker sur All Trail, ça va nous faire un bon échauffement là je pense.
Comme d'habitude, c'était une pure dinguerie. Je sais pas ce que t'en as pensé, nous on a surkiffé. Là, on attaque la descente direction la playa. Ça me fait penser que tout à l'heure, j'ai rapidement évoqué l'application AllTrails. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est selon moi la référence absolue niveau randonnée à travers le monde. Il existe une version gratuite et une version payante, mais tout y est absolument référencé et classé. Tu peux même trier en fonction de la distance, du dénivelé, du niveau physique recommandé, etc. Si toi aussi t'aimes marcher, c'est vraiment une application indispensable à avoir sur son smartphone. Wow, c'est ouf, même avec un ciel ultra nuageux, l'eau reste bleu turquoise. Je sais pas si tu t'en rends compte à l'image, c'est absolument magnifique. Les amis, fin de la rando, on a rejoint un emplacement gratuit, on est en train d'installer la tente et regardez qui est là. C'est bon mon pote, tu te régales? Ça a l'air. Et juste derrière le free camp, un accès privilégié à la plage. Tout ça pour 0 $. Elle est pas belle la vie? Sur ces belles images, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Aujourd'hui, on commence la journée tranquillou avec une petite balade matinale dans la Bay of Fires, qu'on pourrait facilement résumer en 3 points. De la roche orangée, couleur feu, même si c'est pas de là que la baie tient son nom. Des plages de sable blanc et de l'eau qui, comme tu peux le voir derrière moi, reste d'un bleu turquoise absolument magnifique, et ce, peu importe le temps. Petit point d'intérêt amusant, il y a juste derrière moi le koala rock, là, ce tout petit rocher qui, si on l'observe sous le bon angle, peut faire penser à un koala de profil. Bon les gars, on a repris la route tranquillement en direction de la région de Mole Creek et là on vient de s'arrêter en chemin pour visiter une grotte du nom de King Solomon. On a dû réserver à l'avance ce matin puisque la visite se fait obligatoirement avec un guide. Ça va durer environ 1 heure et ça nous a coûté 19 $ par personne, ça a l'air vraiment chouette. They're asking little bits of water in some of the wrinkles because they do fill right up in winter. Of our cave formations that we can do this with it. And down and sat on the rock just behind where the drum is. And in those days, C'était vraiment intéressant, la guide est passionnée, ça sent et ça fait super plaisir à voir. Après, seul bémol, on était vraiment beaucoup trop nombreux, on devait être 14 ou 15, je sais plus. Alors que pourtant sur le site, c'est bien précisé que c'est des groupes de 10 maximum. Alors je sais pas s'il y a eu un problème avec l'organisation et les réservations, ou si c'est encore une question de business, mais bon, ça c'était un peu dommage.
Là, comme tu peux le voir, on vient d'arriver à l'endroit où on va passer la nuit. On est sur un terrain qui appartient à un petit café là, qui est juste en face de moi. On a payé seulement 5 $ pour la nuit. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Les amis, aujourd'hui on va passer la journée à Launceston, qui est la deuxième plus grande ville de Tasmanie, mais qui est aussi la troisième plus vieille ville d'Australie. Ah, et je t'ai pas dit, on va également passer la nuit ici et ce soir on va dormir dans un endroit insolite, une capsule. J'ai vraiment trop hâte d'essayer ça, ça va être une grande première et en général j'adore ce genre de délire. Et toi, c'est quoi l'endroit le plus insolite dans lequel t'es dormi? N'hésite pas à nous partager ton expérience dans les commentaires, je suis sûr que ça peut donner de super idées à la communauté. Après avoir passé cette belle journée ensoleillée à arpenter les rues de la ville, il était temps à présent de se rendre au Capsule Hotel et j'avais vraiment hâte de voir à quoi allait ressembler notre chambre pour la nuit. Les amis, ça y est, c'est déjà notre avant-dernier jour en Tasmanie et aujourd'hui je suis trop content, je suis trop excité puisqu'on va avoir la chance de passer une matinée entière dans un refuge animalier qui s'est spécialisé dans la faune tasmanienne et plus particulièrement sur les diables de Tasmanie. Regarde-moi ses biceps et ses épaules. Salut mon pote. À 11 h, on va avoir la chance de suivre une soigneuse qui va aller nourrir les diables de Tasmanie et je pense que ça va être super impressionnant parce qu'ils vont littéralement déchiqueter les carcasses et apparemment ils se battent même pour avoir la plus grosse part. Hey, salut, je viens de me faire percuter. J'ai rien mon gars. Has been eating his grass, even though he just doesn't seem too impressed. Not good enough for him, fair enough. That's the best stuff for them. What can you smell? Is it me? Quand tu sais que le diable de Tasmanie a été appelé ainsi grâce ou à cause de son cri et que tu l'entends en live pour la première fois, tu comprends vite pourquoi. C'est vraiment impressionnant, c'est super strident et franchement ça fait peur. Alors qu'en vrai on est d'accord, quand tu les vois comme ça, ces petites boules de poils, c'est trop mignon.
Au niveau des tarifs, on a payé 28 $ par personne, ça c'est le prix d'appel, mais il y a plein d'autres prestations, dont des formations, et elles ne sont pas réservées uniquement aux professionnels, un particulier passionné peut très bien les suivre. Je vais vous mettre le lien du site juste ici, si jamais vous voulez plus de renseignements ou simplement faire un don pour soutenir le refuge et aider les animaux. Les amis, ça y est, c'est la fin de ce séjour en Tasmanie. On est sur le ferry qui va nous ramener sur le continent australien. Et à l'heure du bilan, je dois dire que c'est un véritable coup de cœur. Après un an passé en Australie et 4 États visités, dont le Queensland, le New South Wales, le Victoria et donc la Tasmanie, c'est de loin l'endroit que j'ai préféré avec le nord du Queensland. Les paysages sont absolument fantastiques, la nature est omniprésente, les gens sont adorables. Je peux que te conseiller de venir ici pendant ton séjour en Australie parce que je suis sûr que tu ne le regretteras pas. Voilà, maintenant on passe à la deuxième année en Australie. Bah oui, peut-être que tu ne le sais pas si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, mais on a fait une demande d'extension de visa après avoir validé nos 80 jours de ferme. Ça a été évidemment accepté, donc on repart à l'aventure pour au moins un an et c'est trop cool. Voilà, c'est sur cette bonne nouvelle que je vais devoir clôturer la vidéo. J'espère sincèrement que ça t'a plu. Comme d'habitude, si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker, à commenter ou à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite pour la suite de ce beau voyage. D'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas, on n'a qu'une seule vie alors, tâchons d'en profiter à fond.